Et toi qui viens justement de la banlieue, est-ce que tu penses que les banlieusards voyagent maintenant plus qu'avant ou est-ce que tu penses que c'est plus commun maintenant de voyager? Parce que moi aussi, je viens de la banlieue aussi. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé à prendre mon sac à dos et aller un peu voir le monde, j'étais vu comme un extraterrestre. Toi, quand tu fais tes trucs, t'es perçu comment? Et les gens te disent que c'est bien, les gens te poussent à aller plus loin, ou trouves qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui voyagent en banlieue Enfin, encore une fois, que ce soit en banlieue, moi je suis pas sur la notion de territoire, hein, que ce soit en banlieue ou à Paris, enfin voilà. Effectivement, bon, les personnes qui ont les moyens de voyager le font. Après, bon, j'ai pas Oui, forcément mais c'est une constaté question aussi de voilà. moyens aussi. Le Voilà. voyage, ça reste encore élitiste un peu. Ouais. Après, bon, j'ai pas forcément constaté qu'il y a une augmentation du nombre de voyageurs, en tout cas dans mon quartier. Voilà, on a toujours été en vacances, on a toujours voyagé. Voilà, mais même s'il y a voyage et puis aussi Voilà. Après, bon, il y a voyage, voyage, il y a vacances, et il y a aussi voyage voyage comme le utile, on va tien, dire. qui est quand même un Voyage voyage utile. utile. Donc nous, c'est un peu ça l'idée, c'est de faire un voyage. Allez, enfin, j'aime pas trop me mettre dans une case, mais ça peut peut-être correspondre au voyage éco-citoyen ou éco-solidaire, on va dire. Ben, merci. On va accueillir notre internaute. Alors, tu viens d'entendre un peu Vos donc, conversations voilà, autour de l'association. Ouais. l'association, et puis là, plus largement autour aussi du voyage. Ouais. Qu'est-ce que tu penses donc du voyage de Sadia et de en fait, ce qu'il fait? Ça te donne Moi, envie il y a une question que je me suis posée plusieurs fois, même 3 fois. C'est qu'est-ce que vous proposez aux membres de l'association à travers ce voyage? Comment vous les invitez à venir vous rejoindre sur les routes C'est une d'Afrique? putain de bonne question, ça. Ah, ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Pour être clair, hein, on propose rien. On propose. Vous proposez de l'aventure. On propose pas d'aventure. On propose pas de leur donner de l'aventure. Il faut comprendre que nous on propose, que toutes les personnes qui participent à ce projet Ouais. comment dirais-je, sont acteurs à part entière du projet. D'accord. Le projet est construit par tous ses membres. Mhm. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans ce projet, on part avec des chanteurs, des danseurs, des comédiens, des écrivains, des photographes. Mhm. Et donc, dans chaque discipline, on fait des créations sur la route. Voilà, on ne fait pas des spectacles sur la route, mais on essaye de créer. Donc finalement, en vous roulant. vous inscrivez dans un décor différent de celui de la France et vous repartagez un peu le voyage qu'ont vécu d'autres personnes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait des années qu'il y a des gens qui voyagent pour apporter aux populations du monde des créations artistiques. Et c'est très intéressant. C'est pas le but. Encore une fois, c'est pas le but du tout. D'accord. Autant dans le projet, on ne souhaite pas partir en tant que donneur de leçons, mais par rapport au côté artistique, peut-être que je n'ai pas précisé, hein, on ne part pas avec des spectacles tout faits. Ouais, Je donne un exemple. Pas d'heure de leçon, mais si vous me permettez, c'est plutôt. Ben là, on peut se dire on est entre potes. Ouais, bon, si on est entre potes, ouais, c'est vrai qu'on se connaît depuis très peu, mais ça me fait plaisir de vous appeler tu. Voilà. Donc vas-y, pardon, D'accord. je t'avais coupé. Bon, moi, vous voulez pas, je l'ai appris sur le tas. Il y a pas de souci. Donc, oui, la troisième question que je me suis posée, c'est comment de quoi vous viviez au début, vous, quand vous êtes parti d'abord dans ce sens à l'aventure, un peu en Afrique. Un peu à l'aventure en Afrique. Enfin, ce que tu faisais comme boulot, je crois. Voilà. de faire D'accord. ça. Peut-être avant de répondre à cette question, je vais peut-être repréciser les choses par rapport à celle d'avant. C'est important, encore une fois. Il fait gaffe à ça, comme. Ouais, c'est important parce qu'au fait, T'as vu, il fait un peu comme elle. il y a un moi, je suis sens. producteur de musique, donc vous pouvez y aller. Hein. Ça me Voilà. gêne pas du tout, et même si ça me gêne pas du tout. Donc, le sens du projet, les actions qu'on mène dans les villages Mhm. et les actions que l'on mène aussi sur toute la route rentrent dans le même esprit, on va dire. Au niveau de la musique, au niveau de la danse, au niveau du dessin, etc., on ne vient pas avec des choses déjà faites. Mhm. Exemple concret, pour la musique, on prépare 5 bases d'instru. Mhm. Et l'idée, c'est d'enregistrer sans écrire les choses avant, sans définir les choses avant, mais au fur et à mesure de l'avancée. D'accord. Par exemple, si en Espagne, sur une aire d'autoroute, on rencontre des musiciens, parce que sur l'air, on a un petit peu joué et tout, on propose à cette personne de venir poser sur le morceau.
Il pose soit sa voix, il pose soit Soit 10 secondes son de instrument. morceaux, en fait. Voilà. Et donc les morceaux se construisent au fur et à mesure. Il ne D'accord. s'agit pas de venir encore une fois avec un spectacle déjà tout fait, en disant que voilà, nous, la culture, on la connaît très bien, regardez ce qu'on fait. On vous apporte ça. Oui, c'est pas une carrière que vous Voilà. proposez aux gens. C'est Du tout. C'est Du tout. vraiment C'est- un road trip finalement. Voilà. Et c'est On participatif. revient à ce que vous disiez au début. Et participatif. donc toi, est-ce que ça te plairait de participer à leur road trip, par exemple? Écoutez, moi, les moyens. je pense que si je me donnais un petit coup de pied dans le derrière, oui, ça me ferait plaisir de participer. Bah voilà, vous avez qu'à échanger Ouais, vos bah, pourquoi pas, numéros hein. et puis. Mais il faut savoir que c'est on va pas, pas- c'est Ouais. pas, On c'est fera pas des ça- vacances. On fera ça tout à l'heure parce que j'ai perdu mon portable ce matin. Donc. Ah, d'accord. Par contre, il faut savoir que si tu souhaites venir, hein, c'est pas du tout des vacances. Hein. Oui, Ah, non, c'est pas des vacances. C'est pas non plus C'est des pompes le matin. c'est pas un ça, chantier, mais c'est des c'est- pompes chantier, le c'est matin, pas c'est des des vacances. abdominaux le voilà, matin. c'est difficile, il faut le dire, hein, Mhm. psychologiquement, Oui. parce que quand tu traverses le désert en Et voiture, ça, pardon, enfin, en fait, ça fait dure combien de temps? Ça dure 2-3 semaines? Un la mois? traversée dure environ 3 semaines. D'accord. Voilà, parce que bon, c'est 3 pas non semaines de plus ton un temps. rallye ou une course. Hein. On s'arrête dans les villages pendant plusieurs jours pour pouvoir Et il y a aussi des mener pannes des aussi? campagnes. Pardon, Ouais, je là, vais il y a répondre des après. pannes, il y a des petites galères des fois, je sais pas Ouais, s'il y a je quelques vais galères. répondre après. Vas-y. Donc l'idée, c'est aussi de passer dans les villages et passer du temps avec les villageois. Parce qu'on mène aussi des campagnes de sensibilisation avec les habitants, avec les enfants, par le biais de vidéos, par le biais de l'art aussi, par l'artistique. Donc voilà, et effectivement, il y a des pannes. Anecdote, Des galères. l'an dernier, on a eu une panne en plein désert dans le sud marocain, à Dakhla, exactement. Bon, on a eu de la chance, c'est arrivé dans une station-service. On tombe sur un petit Ça jeune. va, alors c'est ça, notre station service. On tombe sur un petit jeune de, allez, pas plus de 17 ans. Mais ils savent réparer les voitures avec des boîtes de conserve. Ah ouais. hein, Voilà, c'est- enfin, c'est un peu ça, quoi. Ils sont trop Le, forts. le jeune, au fait, il demande si on avait. En gros, il y a eu Il a un. pris combien de temps finalement? Comment Il a pris combien de temps à réparer votre voiture? Je vais finir. Ouais. En fait, Une le jeune, semaine. il y a eu une rupture du câble d'embrayage sur Ouais. une des voitures. Et donc, on tombe sur la station, tout, et les jeunes, on lui demande est-ce qu'il connaît un mécanicien. Il me dit oui, bah, moi, je me connais un petit peu, je D'accord. regardais. Donc, effectivement, le jeune dit voilà, bah, faut un câble d'embrayage, tout. Et après, il fait comme ça. Il dit est-ce que vous avez du fil de fer? Mhm. On dit ouais. Moi, je vais dans la voiture, je prends le fil de fer, tout, je lui donne. Le gars, il fait quoi? Il te prend le fil de fer, il te l'enroule, il te tord ça, tac, 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 tac. Il met dans le Ouais. moteur, tac, on branche à la pédale. Il dit allez-y. La voiture, elle a tenu Mhm. jusqu'à Bamako. À Bamako, on arrive au garage. Vous n'avez pas fait le plein Il n'y a pas de problème, pas de problème, jusqu'à Bamako. On arrive au garage à Bamako, D'accord. on le montre au mec, Mhm. et le mec, il hallucine. Le mec, il dit celui qui a fait ça, c'est un génie. C'est un génie. Ouais. Or que c'est un petit jeune de 17-18 ans. Donc effectivement, dans le voyage, on a plein de choses qui galères. arrivent. Des bons moments, des moments difficiles, des pannes bien sûr, des moments émouvants, des rencontres Mais, extraordinaires. je pense qu'on ne regrette jamais. On ne regrette jamais. On ne regrette jamais, jamais. même si encore une fois c'est difficile. Hein. Tout le monde... Et il y a des gens qui lâchent l'affaire, qui rentrent, qui non. prennent l'avion du auteur, Non, qui dit non, ça y est, non, j'en ai non. marre. Non, pas du Et tout. il y a des frictions, parce que quand on est 30, effectivement, oui, bien sûr. c'est peut-être dur à vivre. tout on est ça, parti hein. à 30. L'an dernier, sincèrement, je ne pensais pas qu'on allait être 30. Ouais. Et je pensais qu'il allait y avoir des personnes qui allaient se décourager, qui allaient désister. Effectivement, non. Et donc la vie à 30, effectivement, c'est pas évident. Il faut définir des règles, il faut mettre en place certaines choses qui permettront. Et on revient meilleur après, non? Moi, je pense que oui. Hein. Je pense que oui, parce que bon, la traversée, la rencontre des personnes, vivre différentes choses dans différents territoires qui ont différents modes de vie, forcément ça nous change. Et donc, oui, il y a des frictions, mais oui aussi, il y a des moments qui font qu'on revient quand même un peu plus fort, quoi. D'accord, ben merci, c'était vraiment top. Hein. Ah, et depuis quand Si, voilà. Parce qu'on va parler après. Vas-y, je vais demander s'il y avait une dernière question. Autour d'un bon Justement. petit déjeuner. La question, c'est de savoir, depuis quand vous avez monté l'association? J'ai En fait, oublié. le projet a été monté il y a 2 ans, Il y a 2 ans. mais l'association 2008, est née hein, c'est ce qu'on a dit 2008. tout à l'heure. L'association est née tout récemment, il y a 6 mois environ, Et simplement. ça a été compliqué pour vous de monter vous les, enfin, Non. non, ça n'a pas Non, été parce que compliqué. bon, c'est vrai que le groupe est composé aussi de personnes qui Et comment connaissent le comment- monde associatif, donc Ils comment militent vous aussi êtes déjà dans amené les à- ils sont déjà militants. oui. D'accord, ouais. Et après, vous avez trouvé facilement des jeunes. Une dernière par ici question. Mais, Dernière, parce qu'après on est parce que là, ça fait déjà 2 questions. Ouais, d'accord.
Ou alors, Et puis je rappelle que non, c'est mais moi qui pose j'avais les oublié que questions. j'avais normalement. déjà posé une question. Donc D'accord. c'est Bah, bon. vas-y, c'est pas grave, je t'en prie, mon petit poulet. Ouais, et depuis quand, depuis quand vous êtes amené à inviter des jeunes à vous rejoindre en Afrique? Bah, depuis le début, hein, depuis 2 ans. Ben moi j'avais une question pour vous Ouais. deux. Alors, je pense que vous allez pouvoir répondre, c'est pas une question qui est dure. Est-ce que vous connaissez le nom de cette célèbre, navigatrice française qui a fait parler d'elle il y a pas longtemps pour une traversée là, Ouais, en Non. solitaire, non? Mhm. Comment elle Je sais pas s'appelait comment elle s'appelle, non. Ah bah, Maude Fontenoy. Non, Ça me dit rien. Non. D'accord, vous ne la connaissez pas. Mm. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Bah, elle a fait la traversée de l'Atlantique seule, c'est ça? D'accord. C'est une femme, donc ce qui quand même prouve bien que, quand on a envie d'aller au bout de soi-même, eh ben, on peut le faire, et que parfois c'est des barrières qu'on se met aussi, quoi. Moi, je voudrais dire un dernier mot. Vas-y, je t'en prie. C'est que je pense qu'aller en voyage, c'est vraiment rencontrer d'autres frontières, mais aussi d'autres imaginaires. Et c'est important de continuer à croiser les ça. routes avec d'autres. Ouais. Tu es d'accord avec ça? Ouais, tout à fait. C'est dur. Merci. Merci beaucoup. Ben, merci à vous tous. On se retrouve le mois prochain, pardon. On se retrouve le mois prochain donc avec un autre invité. Merci encore de nous avoir suivis et à bientôt. Je vous embrasse. Ciao.